on aborde tout ce qui est lié aux pollinisateurs et aux services de pollinisation. Donc on va partir sur ce que c'est une abeille, la biologie, comment ça fonctionne, parce que tout le monde ne connaît pas, abeilles sauvages et domestiques. On connaît bien l'abeille domestique, mais finalement on ne connaît pas tellement les abeilles sauvages. Jusqu'à la production, toutes les productions agricoles et alimentaires qui en dépendent. Et ensuite les services qui sont rendus, qui sont à l'interface des deux. Voilà, les services qui sont rendus à l'agriculture et en lien avec la santé des insectes, la biodiversité et bien sûr les produits dont dépend notre alimentation quotidienne. Il est pasteurisé. Donc les grues c'est vous, ça c'est le produit authentique. Génial. C'est cool. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve là sur le plateau d'AgriWeb TV. Nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, à la foire, au cœur de la foire internationale de Bordeaux. Et nous sommes avec trois influenceurs qui vous découvrez finalement cette foire. Expliquez-nous un peu, c'est la première fois que vous venez? Allez Guillaume. Donc Guillaume, le potager bordelais, donc je suis basé à Pessac et je médiatise sur Instagram mon potager de 15 mètres carrés cultivé grâce à la permaculture. Et aujourd'hui j'ai été invité par le collectif Agri-Collectif au Salon de l'Agriculture de Bordeaux et je suis ravi. J'étais déjà venu il y a quelques années et c'est encore mieux et les enfants sont ravis. On a pu découvrir les magnifiques animaux. Je vais vous demander ce que vous avez vu là ce matin et même cet après-midi, en début d'après-midi. Léo, également, c'est pas une première ici. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors moi, je viens depuis plusieurs années. Alors ça fait maintenant la deuxième année que je viens avec l'Agri-Collectif. C'est un super salon que j'apprécie beaucoup. Et moi, on ne me présente plus, on me connaît tous. Donc moi je suis du bassin, étudiant passionné du machinisme et de l'agriculture. C'est un plaisir de venir ici. Et donc vous avez un Instagram également Également Instagram, Léo-Aquitaine 33, où je partage toute ma passion, les aventures, etc. Et vous venez d'un peu plus loin, donc Cécilia, vous êtes de la Vienne et pareil, c'est une découverte un peu ce salon ou vous étiez déjà venu? Moi c'est la première fois que je viens du coup avec l'Agri-Collectif vraiment et je trouve ça super sympa, l'équipe est vraiment trop cool. Et moi mon truc c'est le travail du bétail à cheval, donc je suis en même temps sur la partie cheval et en même temps sur la partie élevage bovin. Donc en fait sur mes réseaux sociaux, YouTube et Instagram, je partage en fait le monde de l'élevage en général en plus de celui du monde équestre. Donc voilà, mon but c'est d'allier un petit peu les deux et de regrouper tout ça. Bon, mais donc vous avez tous des profils différents. Guillaume, donc vous nous expliquez un peu quelle est votre particularité, parce que bon, c'est dans le titre, hein, le potager, c'est bien ça? Alors c'est le potager bordelais et effectivement c'est dans le titre, mais c'est de l'agriculture urbaine, c'est rendre accessible l'agriculture au plus grand public. Et c'est d'ailleurs le but de l'agriculture, du Salon d'agriculture de Bordeaux, que de pouvoir rendre accessible l'agriculture au plus grand public. Donc vous avez combien d'abonnés là sur votre page? Qu'est-ce qu'on peut voir finalement? Aujourd'hui je suis suivi par plus de 15 000 personnes, d'ailleurs je les en remercie. Et mon objectif c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à planter des fleurs mellifères pour préserver les pollinisateurs. C'est de cultiver des tomates, des fraises savoureuses. Et justement, là, on retrouve cette qualité du terroir lors de ce salon et je trouve ça vraiment génial. Merci en tout cas de nous avoir invités. Et le potager, vous n'êtes pas maraîcher de profession, hein? Non, non, c'est vraiment une passion, c'est pas mon gagne-pain. Hein. Je fais vraiment ça voilà, parce que j'ai vraiment cette valeur de vouloir préserver l'environnement. Et c'est mon objectif d'être là aussi au jour d'aujourd'hui. Bon. Et vous Léo, donc le machinisme, on l'avait compris, machinisme agricole, c'est ce qu'on peut voir sur votre Instagram, c'est ça? Alors,
Sur mon Instagram, je montre beaucoup les engins agricoles et je montre aussi l'agriculture, les produits locaux et ce qu'on peut retrouver dans les salons. Donc c'est un plaisir de partager ma passion et également montrer l'agriculture et tout son environnement. Et vous, Cécilia, qu'est-ce qu'on peut voir sur votre Instagram? Donc, si on l'a bien compris, vous êtes un peu une co-girl comme c'est marqué. En fait, transmettre la culture de ranch, donc la culture du travail avec le cheval, dans le sein même de l'élevage. Donc, par exemple, pour tout ce qui est changement de pré dans les élevages extensifs, les sevrages, les prophylaxies, c'est vraiment une notion de partenariat, mais en même temps, et avec le cheval et avec les vaches aussi, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas juste comme des outils de travail, et on crée vraiment une relation avec eux pour plus de sécurité, de bien-être animal et de bien-être humain, parce que c'est important. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pu voir aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture depuis ce matin? Là, vous n'avez pas arrêté, vous êtes arrivé tôt en plus. Allez-y, Guillaume. Ah, c'est génial parce que je suis venu avec mes 3 enfants et ils ont pu découvrir les différentes semences, les abeilles, enfin voilà. Les tracteurs, voilà, on a découvert aussi des produits savoureux, donc c'est vraiment top. Et, je vois que vous avez un petit badge chez les Landais, je ne comprends pas. ouais, c'est là où on a eu la chance de pouvoir déjeuner ce midi, et c'est vrai que chez Landais, là, ils font vraiment de la très bonne nourriture, donc je vous le recommande. Et donc vous trois, vous avez pris des selfies, comment ça s'est passé Léo, expliquez-nous un peu, des stories, des trucs comme ça. Bon, moi je suis pas trop réseaux sociaux, vous l'aurez compris. Écoutez, c'est super ce salon, on a une ambiance fabuleuse, on a un concours extra, on a le monde de l'agriculture présent sur le salon, c'est vraiment agréable, on a des stands de fou, on fait des partages, c'est une convivialité que je trouve ça extraordinaire. Et en tant que membre de l'Agric Collectif, c'est un plaisir de partager ces moments au salon. Et vous avez fait du réel, des stories, des trucs comme ça, Cécilia? Expliquez-nous un peu. J'ai aussi été sur la vendangeuse, enfin sur le simulateur de la vendangeuse. Et moi qui ne connais pas du tout le travail du vin, le travail des vignes, en fait j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait au final, ça permet d'appréhender la chose plus sereinement, en fait, pas se mettre sur une machine directe. Et je sais que dans ce milieu-là, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et malheureusement, c'est difficile à trouver. Donc c'est sympa de proposer cette alternative-là à tout le monde, en fait. Et donc Guillaume, je crois que c'est votre fille à côté, hein, on la reconnaît. Comment elle a trouvé, elle, par exemple? Comment t'as trouvé ça? Comment elle s'appelle? C'est vrai que la meilleure chose, c'est encore de demander aux enfants si ça leur a plu. Agathe, est-ce que ça t'a plu? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Raconte-nous un peu ta journée d'aujourd'hui. Et j'ai adoré les vaches et c'était super bon ce midi. Et après, j'ai trouvé super le tracteur parce que j'étais jamais montée aussi haut. Et toi, Baptiste? Et bien moi, j'ai bien aimé le tracteur. Thomas, tu veux nous dire quelque chose? J'ai bien aimé quand j'étais un tracteur avec Baptiste. Ah bah voilà, donc le tracteur, le simulateur, visiblement, c'est ça, le tracteur? Alors c'est le tracteur qui est devant le restaurant chez les Landais. Le rouge là, bon, lui il bouge pas trop, donc ça va. C'est ça. Bon, parfait. Et Léo, vous qui aimez bien les machines, pareil, le simulateur, vous avez dû tester? Ah non, je n'ai pas encore testé. Ah bah il va falloir. Il va falloir, bien sûr. Non, c'est un très bon salon comme chaque année, avec un concours juste à côté qui est vraiment fabuleux. Comme chaque fois, c'est un moment à partager ensemble, en famille, et faire découvrir le domaine de l'agriculture à tout le monde. C'est quelque chose qu'il faudrait faire et aller le visiter. Ça vaut le coup. Donc c'est vrai que c'est grand public, c'est l'avantage. Bon, Cécilia, qu'est-ce que vous allez retenir de ce salon? Convivialité. Convivialité, partage et pédagogie. C'est vraiment accessible à tous. Et voilà, faut pas hésiter à venir nous voir, à venir voir les membres de l'Agric Collectif. Voilà, on serait ravis de partager notre passion. Oui, donc nous, on peut venir vous voir là dans le sud de Vienne, c'est ça, vers Civray, si j'ai bien compris. Parfait. Et vous, Guillaume, pareil, en un mot, si on résume le salon, cette édition, grand public, convivialité, et puis beau temps. Même si ça se gâte un peu. En un mot, partage, effectivement, si j'avais rajouté un autre mot, ça serait la convivialité. C'était vraiment super sympa. Ok, bon, mais parfait.
Bon, nous, on va se retrouver très vite là sur agriweb.tv. Et puis, n'hésitez pas à partager, vous aussi, sur les réseaux sociaux. C'est déjà fait. Bon, ben voilà, parfait. On se retrouve sur agriweb.tv pour une nouvelle émission. Vous rejoignez là sur le plateau d'agriweb.tv. Je suis en compagnie de Guillaume Verspiret.